Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 16 octobre 2016. Donc comme à l'habitude, je vous ai représenté cette pleine lune en manière stylisée à ma façon. Et vous pouvez voir donc le soleil, Mercure et Jupiter dans le signe de la balance, Vénus dans le signe du scorpion, Saturne dans le signe du Sagittaire, Mars et Pluton dans le signe du Capricorne et Neptune dans le signe des Poissons et la Lune et Uranus dans le signe du Bélier. Donc je vous rappelle que la pleine lune, c'est quand le soleil et la lune sont à l'opposé, sur le même alignement avec la Terre qui se trouve au milieu, entre les deux, donc qui est fortement tiraillée par différentes énergies et qui demande souvent de trouver un équilibre entre sa part féminine et sa part masculine. La pleine lune est aussi un moment propice à être déclencheur de certains événements ou certaines énergies, ainsi que le transit de certaines planètes lentes qui peut avoir aussi le rôle de détonateur, donc comme Mars, Vénus ou Mercure. Donc là nous allons le voir. Le détonateur peut venir de la pleine lune et en même temps de Mars dans le signe du Capricorne. Donc la pleine lune est là, le soleil est là en balance et la lune est en bélier. En balance se trouve Jupiter, qui est une planète la plus rapide des planètes lentes, on va dire. Donc elle transite pendant 1 an dans le signe de la balance et nous invite à être en recherche d'harmonie et de mieux-être avec soi et avec les autres. Donc il y a une notion de plus peut-être d'humanité. Par contre avec le signe de la balance, l'incertitude, l'inaction, l'inquiétude, le doute peut être aussi accentué plus fortement. Donc parce que le soleil vient mettre en lumière ces aspects de Jupiter qui peut parfois donner une tendance un peu excessive. La lune dans le signe du bélier indique qu'il faut mettre en place plus fortement le principe d'Uranus qui se trouve dans ce signe depuis plusieurs années. Donc Uranus dans le signe du bélier invite à la transformation profonde, à passer à l'action pour la transformation. Bon, pour l'instant, Uranus est en mouvement de rétrogradation apparente, donc ces énergies peuvent être un petit peu freinées, ou du moins intériorisées, emmagasinées. C'est une période un peu d'introspection vis-à-vis du changement, des différents changements à mettre en place à partir de la toute fin de l'année 2016, quand Uranus reprendra son mouvement direct le 29 décembre. Donc c'est vraiment la planète qui invite à la transformation, au changement, à rejeter tout ce qui ne convient plus. Donc la lune dans ce signe et le soleil à l'opposé peut mettre en lumière plus fortement quel changement il faut le mettre en place. Et on peut y penser plus fortement, même si pour l'instant ça peut être un petit peu difficile à mettre en place. Donc Mars est la planète maîtresse du bélier. Donc c'est la planète maîtresse de cette nouvelle lune. Et Mars se trouve dans le signe du Capricorne en conjonction avec Pluton. La conjonction exacte se passera le 20 octobre. Donc Pluton, Mars et la Lune et la Terre se retrouveront dans le même alignement. Et Mars, c'est le principe d'action, le principe guerrier, de combat,
Et Pluton, son principe, c'est le principe de destruction en vue d'une reconstruction sur de nouvelles bases, plus saines, plus authentiques et plus conformes à nos besoins profonds. Pluton dans le signe du Capricorne, c'est aussi la destruction du monde actuel, la destruction progressive et de plus en plus expansive de la planète. Et quand ces deux planètes se retrouvent ensemble, vous pouvez le voir là, je l'ai représenté par les flammes, les situations peuvent être quelque peu explosives. Il y a dans certains cas la nécessité d'une fin, de rupture, de séparation. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Tout dépendra du thème de chacun. Donc Mars et Pluton se trouvent au carré du Soleil et au carré de la Lune. Donc que j'ai représenté là par les traits rouges au milieu de mon tableau. Et ces triangles rouges font une situation actuelle assez tendue, assez difficile. Il peut y avoir des catastrophes d'ordre climatique, il y a des tempêtes, des pluies torrentielles. Certaines crises au niveau mondial sont également possibles, des guerres ou des éléments dévastateurs, diverses catastrophes sont possibles avec ce triangle rouge qui vient quand même réactiver fortement les énergies de Pluton dans le signe du Capricorne et d'Uranus dans le signe du Bélier qui sont des configurations difficiles et qui créent le climat de tension dans lequel on évolue actuellement. Ce climat, lors de cette pleine lune, peut également apporter beaucoup de fatigue, de nervosité, car les énergies sont puissantes et on pourrait être plus ou moins touché par cela intérieurement, au fond de soi et dans ses relations avec les autres également. Alors les signes et ascendants les plus touchés difficilement, allons-nous dire, pour cette pleine lune, c'est le signe du Capricorne, le signe du Cancer en face, le signe du Bélier et le signe de la Balance. Le signe ou ascendant, hein, bien sûr. Donc pour certains, cette pleine lune peut être assez difficile à gérer. Donc, comme je vous le disais, selon le thème de chacun, donc faites preuve d'autocontrôle, de repos, si vous le pouvez, et ne pas trop se disperser, ne pas vouloir aller trop vite, ne pas être trop impatient ou trop autoritaire, mais au contraire, essayer de maintenir à l'intérieur de soi une certaine harmonie et d'être le plus possible dans un équilibre malgré les situations difficiles, les obstacles, les épreuves ou tout ce qui peut se passer autour de vous. Si chacun fait les efforts de gérer au mieux ses énergies et de ne pas justement comment dire, c'était trop influencé par ses énergies, cela peut être catastrophique si on décide d'être du côté du négatif et de ne pas choisir le positif ou la lumière. Donc sachez chacun rester du côté du positif pour que un maximum de positif puisse émerger. Saturne dans le signe du Sagittaire représente les obstacles à franchir,
La notion d'être constructif et persévérant, de ne pas relâcher les efforts, mais au contraire de franchir pas à pas chaque petite montagne, comme vous voyez là, pour pouvoir avancer sur son chemin, pour être plus constructif et plus efficace et atteindre certains rêves ou idéaux. Saturne, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, était au carré de Neptune. Donc là, maintenant, ce carré tend à s'estomper. Donc les blocages, eux aussi, peuvent aussi devenir moins forts ou moins puissants selon le thème de naissance de chacun et selon le domaine concerné. Et Saturne est également au sextile de Jupiter et de Mercure, ce qui indique justement que la construction peut mener vers une certaine évolution et progression vers un mieux-être. Et le sextile avec Mercure indique qu'on pourrait, lors de cette pleine lune, avoir des pensées plus justes, une meilleure compréhension du chemin qu'il reste à parcourir et de comment il faut faire pour obtenir ce que l'on veut. Même si pour l'instant ce n'est pas encore pour tout de suite et que Saturne dans le signe du Sagittaire pendant toute l'année 2017 encore nous invitera à faire les efforts pour continuer à agir, à être persévérant et à être plus authentique avec soi-même, avec les autres et plus honnête donc mieux avancer sur le chemin qu'il convient à chacun et également du coup mieux l'identifier avant cela. Neptune est au sextile de Pluton et de Mars, donc ce qui indique que certaines actions pourraient être quand même bénéfiques si elles sont liées à une certaine inspiration. Des intuitions peuvent vous pousser à agir. Donc si vous êtes en train de penser tiens je ferais bien ça ou comme ça, n'hésitez pas, faites-le. Donc parce que cela pourrait vous mener vers sur votre chemin vers vos idéaux. Cela pourrait vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Par contre, Neptune est également au quinconce de Jupiter, enfin du moins ils le seront très bientôt. Donc cela peut engendrer chez certains vraiment une incertitude, une confusion et encore du flou quant à savoir quels sont leurs rêves. On peut avoir du mal aussi à percevoir la réalité telle qu'elle est et cela peut bloquer certains dans leur évolution. Donc cette nouvelle lune, pleine lune, excusez-moi. Pour finir, j'ai parlé de Vénus qui se trouve à la fin du signe du Scorpion et qui nous aide à mieux gérer notre part d'ombre, à mieux l'accepter et aussi à comprendre justement comment ne la... Pardon, excusez-moi, je recommence, je me suis tout embrouillée. Donc, comment gérer sa part d'ombre, l'accepter et la mettre peut-être en stand-by de côté ou de comprendre que celle-ci ne fait pas tout votre personnage et que au contraire il faut peu à peu se diriger vers plus de lumière et mettre dans sa vie plus de lumière pour pouvoir progresser. Il est aussi important d'avancer dans l'instant présent, de ne pas être trop dans la
projection dans le rêve ou dans l'illusion, parce que dans ce cas-là, il y a toujours des risques de déception. Et c'est aussi dans l'instant présent qu'on peut mieux être honnête avec soi-même, donner plus de sens à sa vie et ainsi mieux trouver sa place. Voilà, j'ai fini cette analyse, donc espérons que les événements ne seront pas trop difficiles dans la vie de chacun ou mondialement. Et, et je vous dis à dans 15 jours pour la nouvelle lune qui aura lieu au début du signe du Scorpion. Donc bonne pleine lune à tous et je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une analyse plus personnalisée. Je me tiens à votre disposition par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com et donc très belle pleine lune et à très bientôt. Au revoir.